Bonsoir et bienvenue. La messe aujourd'hui est célébrée aux intentions de Révérend Père Édouard Nityan Coudier et de Monsieur l'abbé Louis Fauchier et aux intentions de Padre Diego, de Anne et Sylvain Dignard. Levons-nous pour entrer en célébration. Bienvenue à cette messe solennelle où nous commençons le Saint Triduum pascal. Cette messe célèbre l'institution de la très sainte Eucharistie et donc l'institution du sacerdoce ministériel et le commandement de l'amour. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu nous appelles à célébrer la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a remis pour toujours à son Église le sacrifice nouveau, le repas qui est le sacrement de son amour. Donne-nous de puiser à ce grand mystère, la charité et la vie en plénitude. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche
selon le nombre de personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons et on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu avec les pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Je lèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu briseras les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang.
Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les s'essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit, « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds. » Jésus lui répond, « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit, « Tu ne me laveras pas les pieds, non jamais. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est tout pur, on est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait, « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné, afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. »
Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers fidèles, avec la messe que nous célébrons ce soir, l'Église commence solennellement le Triduum pascal et s'applique à rappeler la dernière scène au cours de laquelle le Seigneur Jésus, la nuit même où il fut livré, aimant jusqu'au bout les siens qui étaient dans le monde, offrit à Dieu son Père son corps et son sang sous les espèces du pain et du vin, les donnant à ses apôtres en nourriture et leur ordonnant à eux et à leurs successeurs dans le sacerdoce de les offrir. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et donc, toute l'attention se tourne vers les mystères qui sont rappelés dans cette sainte messe, c'est-à-dire l'institution de l'Eucharistie, l'institution de l'ordre sacerdotal et le commandement de la charité fraternelle. Alors, regardons premièrement le mystère de la très sainte Eucharistie, qui est par excellence le mystère du don de Dieu. L'Eucharistie qui est la source et le sommet de toute la vie chrétienne. En fait, saint Augustin nous dit dans son sermon ceci: « Vous êtes le corps du Christ et ses membres. C'est donc votre propre symbole qui repose sur la table du Seigneur. » Ce corps auquel nous allons communier et qu'ensuite nous allons adorer ce soir au reposoir est le corps sacramentel de Jésus. À la fin de la célébration du Jeudi Saint, durant laquelle les cloches ont sonné une dernière fois pendant l'hymne Gloire à Dieu au début de la messe, avant, on disait que les cloches en vont à Rome, n'est-ce pas? Voilà, elles sont parties. Le Saint-Sacrement est retiré de l'Église jusqu'à la veillée pascale. Vous voyez que le tabernacle est vide. Il n'y a pas de lumière. Ce soir, je vais consacrer assez d'hosties pour la communion d'aujourd'hui et la communion de demain. Mais après ça, on laisse uniquement quelques hosties en cas d'urgence pour les malades, sous la forme de viatique. Mais en principe, le tabernacle est vide jusqu'à la veillée pascale. Je l'ai dit l'an dernier et je le répète, Pâques renouvelle tout. Voilà. Le Seigneur Jésus, Eucharistie, est porté solennellement vers un endroit qu'on nomme le reposoir, que nous avons préparé pour vous à l'entrée de l'Église. Traditionnellement, ce reposoir est complètement fleuri, décoré, éclairé de nombreux cierges et chandelles. Après la communion, nous sommes donc invités à nous recueillir et à adorer le Saint-Sacrement exposé au reposoir, en méditant silencieusement l'agonie du Seigneur dans la solitude du jardin des Oliviers à Gethsémani. Et on répond ainsi à son appel « Veillez et priez ». Ce temps d'adoration permet de veiller avec le Christ Jésus dans la nuit du Jeudi Saint. Et à l'arrivée au reposoir, le prêtre encense le Saint-Sacrement et on chante ce célèbre hymne composé par saint Thomas d'Aquin intitulé « Pange lingua », chante en ma langue. D'ailleurs, aujourd'hui, vous pouvez obtenir l'indulgence plénière avec les conditions requises
en chantant cet hymne. L'Église accorde aujourd'hui, le jeudi saint, l'indulgence plénière quand on chante cet hymne à la fin de la messe du jeudi saint. Demain, je vais vous expliquer comment obtenir l'indulgence plénière demain. Et donc, l'Eucharistie est conservée pour la communion du vendredi saint qui ne voit aucune consécration dans l'office. Demain, le vendredi saint, c'est la seule journée pendant toute l'année où il n'y a pas la Sainte Messe. Le saint sacrifice de la messe est offert 364 jours pendant l'année, sauf demain. Aucune église célèbre demain le saint sacrifice de la messe. Voilà. Vous savez, la très sainte Eucharistie est le mode créé par Dieu pour rester jusqu'à la fin des temps, à jamais, l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Et ce Seigneur Jésus, Eucharistie, est là, en cette présence toute particulière quand son peuple souffre. Le pape Saint Léon le Grand dit que tout ce qu'il y avait de visible en Jésus-Christ durant sa vie terrestre est passé dans les sacrements de l'Église. Tout ce qu'il y avait de visible dans notre Seigneur Jésus-Christ dans cette vie terrestre est passé dans les sacrements de l'Église. Alors, ce Seigneur Jésus que nous adorons sous les espèces du pain et du vin, c'est le Seigneur Jésus tout aussi présent avec son âme, avec son corps, avec son esprit, avec sa divinité, son intelligence et sa volonté, que celui qui vivait avec les apôtres, avec son peuple sur les routes de Palestine et qui se donne sous ce mode tout à fait particulier et unique que nous appelons le mode sacramentel. Regardons maintenant l'institution du sacerdoce que le Seigneur Jésus a institué ce même jeudi soir. Dans notre société, nous soulignons la fête des mères, des pères, des médecins, etc. Eh bien, chers fidèles, aujourd'hui, c'est la fête du sacerdoce, c'est la fête des prêtres. Au cœur du sacerdoce, tel que Dieu l'a voulu, il y a une dépossession radicale. L'ordination sacerdotale veut dire d'abord être plongé en lui. Le Seigneur, être immergé en lui dans la vérité. Et le bain dans lequel le Seigneur nous plonge, comme il le fait d'ailleurs pour tous les sacrements, c'est lui-même qui est la vérité en personne. Le prêtre est mis à part, enlevé du monde et consacré à Dieu. Et cette séparation n'est pas une ségrégation. Être mis au service de Dieu, cela signifie être placé pour représenter les autres auprès de Dieu. Enfin, regardons maintenant le troisième triptyque de la célébration de ce jeudi saint, c'est-à-dire le commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Précepte fondamental que le Seigneur Jésus nous a laissé. Et si tout devait s'écrouler dans l'Église et qu'il ne restait que ce commandement mis en application, l'essentiel serait là. Car c'est l'essentiel de ce que le Seigneur Jésus nous a laissé. Et le rite du lavement des pieds, qui est au cœur de cette célébration, élève la charité fraternelle à la hauteur d'un sacrement. Et nous savons tous et toutes, en particulier les couples, la vie conjugale, comment l'amour fraternel, l'amour homme et femme, est un lavement de pieds continuel. N'est-ce pas? Laver les pieds, ça veut dire s'abaiser jusqu'à donner sa vie, comme le Seigneur Jésus le fera quelques heures plus tard sur le Golgotha.
Et nous sommes nous aussi appelés à rentrer dans cette dynamique du lavement des pieds qui va jusqu'au bout. Chers fidèles, que le bon Dieu nous donne dans cette Eucharistie, dans ce jeudi saint, dans ce commencement solennel du Triduum pascal, de rentrer avec toujours plus de profondeur, de générosité, de don de nous-mêmes, dans ce don que le Seigneur Jésus fait de lui à son Père, dans l'obéissance, dans cette fondation de l'Église, dans ce don de sa vie, pour que l'être humain ait la vie. Que par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, Notre-Dame des douleurs, et de nos saints patrons, Saint Guillaume et Saint Viateur, ce Triduum pascal soit source de joie et d'espérance pour nous-mêmes et pour tous ceux et celles que le Seigneur met sur notre route. Sacré-Cœur de Jésus, Notre-Dame des douleurs, bon Saint Joseph, Saint Guillaume et Saint Viateur. J'invite maintenant les familles qui ont été désignées pour le rite du lavement des pieds à bien vouloir s'avancer ici, monter dans le sentier, s'il vous plaît. Veuillez monter dans le sentier. Veuillez monter, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Vous allez vous mettre ici. Veuillez vous mettre ici, devant le reste de la personne. Soyez déjà vous
L'eau n'était pas trop froide, n'est-ce pas? Non. OK. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. C'est une messe solennelle. Normalement, lors des messes solennelles, on proclame le credo, mais pas aujourd'hui. On va proclamer solennellement notre foi à la veillée pascale. Et là, c'est encore l'opportunité pour obtenir l'indulgence plénière. Lors de la veillée pascale, quand au renouvellement des promesses baptismales, la profession de foi, le credo, vous allez pouvoir obtenir l'indulgence plénière avec les conditions qui sont prescrites. Chers fidèles, le corps du Christ, c'est sa chair glorifiée et ressuscitée. C'est aussi son corps eucharistique, le pain et le vin partagés. C'est également son corps mystique, celui de son Église et celui de toute l'humanité souffrante. Prions ensemble pour nos frères et nos sœurs de partout dans le monde. Pour les prêtres qui officient comme célébrants à la Sainte Messe, afin qu'ils célèbrent dignement et pieusement le Saint Mystère et qu'ils y trouvent la joie et la paix du cœur, prions le Seigneur. Pour les fidèles qui communient au corps du Christ, afin qu'ils accomplissent ce geste sans crainte, avec respect, confiance et joie, prions le Seigneur. Pour les gens qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, afin qu'ils rencontrent des frères et des sœurs qui reconnaissent en eux le corps du Christ, prions le Seigneur. Pour toutes les personnes qui exercent l'autorité et rendent des services, afin que le lavement des pieds soit leur idéal et leur guide, prions le Seigneur. Prions pour Père Édouard et Monsieur l'abbé Louis Faucheur et Padre Diego, pour qui cette messe est célébrée. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, quelle joie que de partager le corps et le sang de ton Fils et de nous unir ainsi à lui. Aide-nous à le comprendre et à le vivre toujours davantage, afin que nous puissions en tirer tous les fruits espérés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous n'avons pas une quête. Cependant, je vous l'annonce déjà, demain, il y a une quête. C'est une quête spéciale pour les lieux saints. C'est la seule quête que la Sainte Église nous demande pour les lieux saints. Alors, veuillez, s'il vous plaît, considérer votre don et l'offrir vraiment de tout votre cœur à Dieu. Vous êtes au courant de tout ce qui se passe en Terre Sainte. Alors veuillez, s'il vous plaît, considérer, donner généreusement. Merci. Ça, c'est demain. OK? Merci.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de participer dignement à ces mystères. Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice à mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le prêtre éternel et véritable, qui instituant le sacrement destiné à perpétuer son sacrifice. Il s'est d'abord offert à toi en victime pour notre salut, et nous a prescrit de faire cette offrande en mémoire de lui. Quand nous recevons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en-haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes de sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Ivan son auxiliaire, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, du révérend Père Édouard, de Messieurs l'abbé Louis Fossier, d'Anne et Sylvain Dignard.
et de tous ceux qui sont ici réunis, dont s'y connaît la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres martyrs Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Gide, l'Ancle et Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien, et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, le jour même où notre Seigneur Jésus-Christ a livré à ses disciples pour qu'ils les célèbrent les mystères de son corps et de son sang. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille du jour où il devait souffrir, pour notre salut et celui de tous les hommes, c'est-à-dire aujourd'hui, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les cieux levés au ciel, vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes. Et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire et sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, qui nous sont précédés marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, emmène-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon. Par le Christ notre Seigneur, par lui tu ne cesses de créer tous ces biens. Tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Donc, c'était notre spectacle. C'est tanto per c'est la vittoria di Maria.
Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en célébrant aujourd'hui la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être rassasiés au banquet de l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant encenser le Saint-Sacrement. Par la suite, nous allons faire la translation solennelle au reposoir à l'arrière de l'Église, en nous arrêtant à 3 reprises. Et en arrivant au reposoir, une fois le chant terminé, nous allons chanter l'hymne Pange Lingua. Vous avez reçu des photocopies. Et par la suite, le célèbre chant que vous aimez beaucoup, le Gethsemane. Le Saint-Sacrement sera, le reposoir sera ouvert jusqu'à 11h le soir pour l'adoration en silence. Je vous rappelle que demain, il y a la possibilité je vais écouter les confessions de 10h à midi. Et ensuite, l'office de la Passion du Seigneur, c'est à 3h ici. Par la suite, de 18h à 19h, je vais écouter des confessions à l'église Saint-Guillaume de Vars, suivi du chemin de croix solennel. Tout l'horaire se trouve dans le feuillet paroissial. Alors, veuillez s'il vous plaît nous recueillir et pour les personnes qui peuvent le faire, veuillez s'il vous plaît vous mettre à genoux.
prière de l'Église. Pange lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi, quem mundi pretium, fructus ventris generosi, Rex effudigentium, nobis natus, ex intacta Virgine, et in mundo conversatus, sparso verbi semine, sui moras incolatus, viro clausit ordine, in supreme nocte cene, recumbens cum fratribus, observata lege plene, civis in legalibus, cipum turbe duodene, sed a suis manibus, verbum caro panem verum, verbo carnem efficit, fitque sanguis Christi merum, et si sensus efficit, ad firmandum cor sincerum, sola fide sufficit. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et anticum documentum novo cedar ritui, praester fide supplementum, sensum defectui. Genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen.
pouvons commencer maintenant le chant Gethsémani.